Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 30 décembre 2022, dernier SmackDown de l'année. Et on commence le show directement avec Bray Wyatt qui fait son entrée. Il arrive dans le ring, il va nous dire qu'il s'appelle Bray Wyatt. Bon, ça on le savait déjà, ça fait 3 semaines quand même qu'il nous le dit. Et puis Bray Wyatt, c'est pas comme s'il était inconnu à la WWE. Du coup, il nous dit qu'il s'appelle Bray Wyatt. Il va encore une fois s'excuser de ce qu'il a pu faire. Donc là, il va s'excuser de ce qu'il a fait au caméraman la dernière fois. Il parle à chaque fois quand il fait une promo. Il parle un petit peu comme il avait honte, comme si c'était un peu honteux ce qu'il faisait, comme s'il était triste et à la fois il n'était pas content de ce qu'il faisait. Donc c'est assez bizarre et il garde toujours ce personnage-là. On voit que c'est un personnage qu'il prend et que c'est pas sa façon de parler dans la vie de tous les jours. Donc c'est intéressant en vrai. Sauf qu'il va vite se faire couper par LA Knight qui va faire son entrée. Il va arriver, LA Knight. Au départ, il va parler du Royal Rumble. Il va dire que cette année sera le Royal Rumble, ce sera son premier. Donc à ce moment-là, je me suis dit qu'il allait probablement annoncer qu'il allait participer au Royal Rumble match. Mais au final, pas du tout. Il va juste challenger Bray Wyatt. Bray Wyatt va finir par accepter du coup le challenge de LA Knight. Du coup, on va nous annoncer que du coup au Royal Rumble, on aura Bray Wyatt contre LA Knight. Et ce sera un pitch black match. Ça fait déjà quelques semaines qu'on nous tease ça. Et puis ça fait même quelques mois qu'on a des rumeurs par rapport à ça. Dans le teaser que la WWE nous a montré sur les pubs sur YouTube, etc., on dirait que c'est un match qui va se passer dans le noir complet. Dans le nom de la stipulation, ça peut dire pareil. Donc ce serait bizarre en vrai un match dans le noir complet. Parce que logiquement, si c'est un match dans le noir, nous aussi on peut pas voir le match. Donc ça sert à rien de faire le match. Mais c'est un truc bizarre, ça a l'air intéressant, c'est intriguant et j'ai hâte de voir ce que ça peut être. En tout cas, j'espère que ça va être génial. Je trouve que le segment était super bien avec Bray Wyatt sur tout ce qui se passe après. Parce que après, on a Uncle Audi ou je sais pas, Capitaine Audi, Capitaine Igloo, je sais plus trop, qui va faire son entrée pour la deuxième fois, il me semble. Il arrive et il va faire un Sister Abigail à Bray Wyatt. Je continue à croire que c'est Bo Dallas en dessous du masque de Uncle Audi. Mais la question que je me pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire réellement avec lui? Est-ce qu'il va rester toujours dans son personnage même par la suite? Ou alors est-ce qu'il va vraiment revenir en Bo Dallas? Je veux savoir, je veux avoir des indices sur la finalité de cette histoire-là. Et même si on avance un petit peu avec Uncle Audi qui attaque Bray Wyatt et qu'on sait du coup que Uncle Audi n'est pas avec Bray Wyatt, enfin après ça peut changer aussi à l'avenir, on sait pas. Mais ça nous fait un petit peu avancer dans l'histoire, mais c'est assez lent et j'espère qu'on avancera un petit peu plus par rapport à ça. Mais en tout cas, les segments sont géniaux et c'est super bien fait, c'est beau à voir, mais j'ai juste envie qu'on avance dans l'histoire. Du coup, voilà. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Sheamus et Sikoa. Très très bon match. En voyant ce match-là, on se rend compte directement que Sikoa sera le futur à la WWE. Peut-être pas qu'il aura une grosse place dans le main event, mais en tout cas, je suis sûr qu'il aura quelque chose à faire dans le main event. Et c'est super bien pour lui. Je crois qu'on avait déjà eu un match entre Sheamus et Sikoa, mais celui-là il était un petit peu mieux. J'étais pas méga concentré dans le match là, mais victoire de Sikoa, c'est le plus important, qui remporte le match avec le Samoan Spike. Du coup, victoire de Sikoa. Après le match avec les Usos, il continue d'attaquer Sheamus. Mais du coup, on aura Drew McIntyre qui va faire son entrée pour aider Sheamus. Et on nous annonce que la semaine prochaine, il me semble, pour le premier SmackDown de l'année, on aura les Usos qui vont défendre leur titre par équipe face à Drew McIntyre et Sheamus. Peut-être qu'ils peuvent les battre, c'est possible en vrai. C'est deux gros noms, Sheamus et Drew McIntyre, donc en vrai, ça m'étonnerait pas qu'ils deviennent champions par équipe, mais je pense pas. Je pense encore une fois que les Usos vont conserver. Après, vu ce qui se passe dans le main event, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est possible en vrai que les Usos perdent les titres. Du coup, juste après ça, on a eu un match de championnat pour le titre féminin de SmackDown du coup de Ronda Rousey, qui défendait son titre face à Raquel Rodriguez qui avait remporté le Gauntlet match. En vrai, le match n'était pas nul, il n'était pas incroyable, j'étais pas à fond dans le match et le public n'a pas trop réagi au match. Raquel Rodriguez qui a fait une belle performance, je suis pas le plus grand fan de Raquel Rodriguez, c'est pas le genre de catcheuse que je préfère, les big men, les big women. C'est pas le genre de catch que je préfère en tout cas dans le ring. Mais c'était un plutôt bon match. Vers la fin du match, on aura Ronda Rousey qui va faire un armbar sur la troisième corde à Raquel Rodriguez. Mais à ce moment-là, Raquel Rodriguez, elle va se laisser tomber pour enlever la prise, sauf qu'elle va taper directement. Du coup, victoire de Ronda Rousey qui conserve. Juste après le match, je pensais que Shayna Baszler, elle pouvait faire un heel turn. En fait, j'analysais ce qui s'est passé dans le ring. On voyait Shayna Baszler qui venait donner le titre à Ronda Rousey. Mais elle mettait un petit peu sa main autour du cou, enfin son bras autour du cou de Ronda Rousey. Je me suis dit, à tout moment, ça part en Kirifuda Clutch. En plus, ça pourrait être le bon moment. Vu les rumeurs qu'il y a entre Rhea Ripley et Ronda Rousey, ce qui paraît serait un match qui serait programmé pour WrestleMania, je me suis dit, donc ils vont pas nous faire un Shayna Baszler contre Ronda Rousey à WrestleMania, donc pourquoi pas le faire au Royal Rumble. C'est pas vraiment un plan que j'ai envie de voir tout de suite,
Mais je me suis dit c'est possible avec la WWE, on peut avoir un heel turn de Shayna Baszler. Mais finalement pas de heel turn. On a Ronda Rousey qui va prendre le micro, qui va vouloir dire un truc, mais à peine elle ouvre la bouche qu'on a une musique qui retentit. Et au départ je pensais que c'était Ric Flair, parce qu'il y a eu des trois rumeurs qui disaient que Ric Flair il venait dans l'arène de SmackDown aujourd'hui. Mais j'entends un petit peu la musique de Ric Flair, sauf que là on se rend compte que c'est Charlotte Flair et que du coup elle a un nouveau film song. D'ailleurs le film song est dégueulasse. Au départ on a le film song de Ric Flair, puis on entend une phrase, je sais plus trop quoi. Enfin bref, le thème d'entrée il est vraiment dégueulasse. D'ailleurs elle avait une tenue assez bizarre que j'aime pas trop en vrai, mais ça me dérange pas plus que ça. En tout cas ça me dérange moins que le film song. Mais du coup elle débarque, elle fait son retour, je crois qu'on l'avait plus vu depuis mai, du coup depuis WrestleMania Backlash. Elle avait affronté du coup Ronda Rousey et qu'elle avait perdu le I Quit match il me semble. Du coup là on a Charlotte Flair qui arrive dans le ring, qui est du coup acclamée par la foule, hein. Il y a tout le monde qui est heureux de la voir, bizarrement, parce que Charlotte Flair c'est pas la plus appréciée. Mais en tout cas je l'apprécie et pour moi c'est une des meilleures catcheuses de tous les temps. Et ça me fait tellement plaisir de la revoir, surtout que la division féminine de SmackDown est vraiment pourrie pour l'instant. Donc là on a Ronda Rousey qui coupe directement Charlotte, qui dit laisse-moi deviner, tu vas me challenger pour SummerSlam. Et là elle fait un gros botch, Ronda Rousey, elle voulait dire Royal Rumble mais elle a dit SummerSlam. Encore une fois Ronda Rousey, il n'y a rien qui va depuis son retour, elle est nulle en promo, dans le ring c'est pas incroyable, et c'est vraiment pas ouf. Donc elle se rattrape vite, mais on a Shayna Baszler qui essaie de l'aider un petit peu. Et on a Charlotte Flair qui dit qu'elle veut pas la challenger pour le Royal Rumble, mais qu'elle veut la challenger pour ce soir. Du coup un match pour le titre. Donc Ronda Rousey, elle accepte, ça fait plaisir, on a directement le match qui se lance. J'étais heureux en vrai, j'étais heureux qu'il y ait un match de championnat comme ça avec Charlotte Flair. Je voulais absolument qu'elle sauve la division féminine et que ça efface cette rumeur de Rhea Ripley contre Ronda Rousey. Parce que je me suis dit, s'ils font Rhea Ripley contre Ronda Rousey, 100% Rhea Ripley elle va pas remporter le Rumble. Et à côté, on aura Charlotte Flair qui va remporter le Rumble pour affronter Bianca Belair. Du coup, je voulais vraiment que Charlotte Flair nous sauve à ce moment-là. Le match commence, on a directement Charlotte Flair qui fait un big boot sur Ronda Rousey. Ensuite, elle veut partir pour un spear, mais on a Ronda Rousey qui contre le spear en armbar. Et à ce moment-là, Charlotte Flair elle retourne le armbar en faisant un roll-up. Victoire de Charlotte Flair, nouvelle championne. Au moment où le match se termine, j'étais même pas sûr que c'était un match de championnat au final, au moment où le match s'est terminé. Mais puis elle a bien pris le titre, donc Charlotte Flair qui devient championne du monde pour la 14e fois, ça fait tellement plaisir de la revoir. Et j'espère que elle va nous sauver pour la division féminine de SmackDown et pour les mois à venir. Et terminer l'année avec Charlotte Flair, cette grande catcheuse championne, je trouve que ça fait plaisir. On avait la même chose l'année dernière, sauf qu'elle était un petit peu moins bien utilisée, elle était heel. Là on dirait plutôt qu'elle est face. Et je trouve que malgré que Charlotte Flair elle est très très grande en heel, je trouve qu'en face elle fait totalement le travail et c'est incroyable. Du coup pour moi c'est un des meilleurs moments de ce SmackDown. Donc voilà. D'ailleurs, il faut vraiment que la WWE fasse quelque chose avec les films songs parce qu'ils essayent d'en produire, ils essayent de faire leur propre film song avec Def Rebel ou je sais plus trop qui. Mais c'est pourri. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent bien, comme celui de Roman Reigns. Personnellement, je l'enlèverai pas, même si j'aime beaucoup son premier film song à Roman Reigns. Mais c'est pas comparable à ce que CFO a pu faire, c'est pas comparable à ce que Jim Johnston a pu faire. Pour moi, la WWE font du mauvais travail au niveau de ça. Et en plus, vu l'argent qu'ils récoltent chaque année, je pense que ce serait même pas très coûteux de racheter les droits de certains films songs qui fonctionnaient parfaitement, comme celui de Charlotte Flair où il était super bien mixé, super bien pour représenter un petit peu la lignée de sa famille. C'était super bien. Comme par exemple celui de Johnny Gargano, il était écrit parfaitement. Enfin bref, ils étaient tellement mieux les films songs de CFO. Pour moi, c'est une grosse perte ce que fait la WWE avec ça et de nous changer tous ces films songs petit à petit. Je pense qu'il en reste quelques-uns, je crois Bianca Belair, il reste Kevin Owens, il en reste 2-3, mais il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Juste avant de passer à la suite, on a une petite altercation entre Top Dollar et Ricochet en backstage, où ils sont réunis avec plusieurs membres de la division par équipe. Je crois qu'on a Los Lotarios, je crois aussi qu'on a le reste des membres de Nitro, et aussi on a Maximum Male Models, enfin bref. Donc il y aura une petite altercation entre Top Dollar et Ricochet, et tout ça, ça va se finir. On va nous annoncer que la semaine prochaine, on aura un match de qualification pour le Royal Rumble entre Top Dollar et Ricochet. J'espère personnellement que Ricochet va remporter le match. Ce serait mieux que Ricochet participe au Rumble que Top Dollar. Par contre, j'espère qu'ils vont pas faire trop de matchs de qualification. 2 ou 3 ça me va personnellement. Au moins on a du contenu, au moins on a des matchs intéressants, des matchs avec un enjeu. Mais faut pas annoncer la moitié des membres du Rumble
pour un Royal Rumble. Pour moi, c'est totalement incohérent. Donc voilà. Ensuite, on aura Imperium qui vont faire leur entrée. Ils vont parler du coup du règne de Gunther qui dépasse les 200 jours de règne, mais ils vont se faire stopper par Braun Strowman qui va arriver. Braun Strowman il va dire que Gunther l'a jamais battu. Puis après, on aura Imperium qui vont attaquer Braun Strowman du coup et Gunther qui va faire, je crois, il va faire une petite soumission dans le ring à Braun Strowman. On aura la sécurité et les arbitres, enfin les officiels par la sécurité, qui vont vouloir arrêter Gunther, mais on aura Imperium qui va les stopper. Mais à ce moment-là, en sauveur, on aura Ricochet qui va débarquer avec une chaise. Il va même attaquer les membres de Imperium. Il va vouloir attaquer Gunther qui sortait du ring, mais je crois qu'il va le toucher à la chaise. Je crois que c'était pas forcément voulu. Mais du coup, on a Ricochet qui vient sauver Braun Strowman. Et je pense qu'ils nous ont annoncé que la semaine prochaine, on aura un match de championnat entre Gunther et Braun Strowman. Et j'espère que du coup, Gunther va remporter le match. Parce qu'on connaît le WWE, hein. Quand il y a Braun Strowman qui est dans un match, ça veut tout le temps faire gagner Braun Strowman. Et là, j'espère que ce sera le contraire et que Gunther va remporter le match haut la main. Du coup, voilà. Donc là, on arrive à la fin du show. Main event, John Cena et Kevin Owens face à Roman Reigns et Sami Zayn. Donc après l'entrée de Kevin Owens, on a l'entrée de John Cena. Ça m'a tellement fait plaisir de le revoir. Pour ceux qui savent pas, c'est mon catcheur préféré de tous les temps, John Cena. J'ai grandi avec lui. J'ai toujours aimé Cena. J'ai toujours été un de ses plus grands fans. Donc là, il fait son entrée. On voit qu'il a une grosse calvasse malgré tout. Je m'en suis rendu compte déjà en 2018 quand il est arrivé à Super Showdown en Australie. Mais là, voilà, là, la grosse calvasse de Cena. Le temps passe, hein, on peut rien y faire. Mais ça fait tellement plaisir de le revoir. Puis on a l'entrée de la Bloodline qui dure 30 ans. Et là, le match commence. On commence le match avec Kevin Owens et Sami Zayn dans le ring. Au départ, on a Sami Zayn qui prend un petit peu l'avantage. Puis Kevin Owens va vite reprendre l'avantage du match. Ça va un petit peu décevoir Roman Reigns. D'ailleurs, Sami Zayn il va saigner un petit peu du nez. Puis pendant l'autre partie du match, on aura Roman Reigns qui va contrôler un petit peu tout ce qui se passe dans le match. Sami Zayn il sera un petit peu en dehors de tout ça. Jusqu'au moment où Kevin Owens va faire le tag à Cena. Cena va arriver face à Zayn, il va faire ses shoulder blocks là. Puis il va faire son side slam pour partir pour le Five Knuckle Shuffle. Sauf que là, il fait le tag. Enfin, on a Roman Reigns qui rentre dans le ring, il fait la même chose. Et puis il fait le tag à Kevin Owens pour le faire à deux. Ils font Five Knuckle Shuffle à deux. Puis Cena, je crois, il me semble, il fait un attitude adjustment sur Zayn. Et puis le match se termine comme ça. Le match n'était pas très long, mais ça m'a fait plaisir de les revoir. Et c'est un très bon main event, je trouve. Pas de finalité en vrai avec Cena. On a juste une victoire de Cena et Kevin Owens. Je crois même qu'après Cena, il a fait un dark match ou je sais plus ce qu'il a fait, mais il a parlé à la foule après le match. Mais du coup, pendant tout le match, je regardais Cena parce que forcément, on le voit pas souvent à la WWE. Cena, ces dernières années. Du coup, je regardais que lui et à chaque fois qu'il fait un retour, il prend un petit peu un personnage rigolo, il surjoue un petit peu ses émotions et ses expressions. C'est assez marrant au final, mais je préfère largement le Cena sérieux qui est impliqué dans une rivalité, qui est impliqué dans une feud et qui fait des promos incroyables. C'est le Cena que je préfère, mais bon, tant qu'on voit Cena, moi je suis content personnellement. Mais du coup voilà, c'est la fin de cette review de SmackDown, c'est la fin de cette vidéo. Dernier SmackDown de l'année, et je trouve qu'au final c'était peut-être le meilleur SmackDown de l'année. On termine l'année avec un superbe show. D'habitude, les dernières années, on terminait souvent les années avec des shows pas ouf. Ça laissait peu d'espoir pour la suite et pour l'année d'après. Là, c'est tout le contraire. On termine le show avec plein d'espoir. On a Triple H qui est au pouvoir. On a des nouveaux talents qui débarquent. On a de nouvelles rivalités intéressantes. Donc ça laisse plein d'espoir pour la suite. Même si, encore une fois, je me plains souvent. Il y a souvent des choses à améliorer. Mais bon, quand on apprécie quelque chose, forcément, on y voit aussi des côtés négatifs et des côtés positifs. C'est logique. Mais du coup, voilà. Et aussi, ça veut dire que j'ai réussi mon défi de faire mes reviews de Raw et SmackDown, toutes les reviews de Raw et SmackDown pendant l'année 2022. Le temps a passé tellement vite, ça fait déjà un an. Je me rappelle du jour où j'avais pris cette décision de faire toutes mes reviews. C'est ouf. Je voulais voir un petit peu comment ça pouvait faire évoluer ma chaîne YouTube parce que je stagnais un petit peu, je restais toujours au même nombre d'abonnés. Je crois que j'étais à environ 200 abonnés. Et au final, en un an, ça m'a rapporté 100 abonnés et j'en suis tellement heureux. Pour moi, c'est juste incroyable, 100 abonnés de plus en un an. C'est pas souvent que je faisais ça. Je me rappelle que j'étais resté une année en 2018 avec 6 abonnés tout au long de l'année. Donc pour moi, 300 abonnés, c'est incroyable. Et si je devrais fixer un objectif pour 2023, fin 2023, j'espère au moins me rapprocher des 500 abonnés. Bon, dans tous les cas, peu importe comment ma chaîne YouTube va évoluer,
je serai heureux parce que au moins je peux parler de ma passion, je peux parler de ce que j'aime et tout ça. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis par rapport à ce SmackDown dans les commentaires. On se retrouve du coup en 2023. C'est super en vrai de passer une année, parce que, surtout à la WWE, parce qu'on voit directement il y a beaucoup de choses qui changent. On recommence un cycle, on a le Rumble qui arrive directement, on a Mania qui arrive directement, du coup il y a un petit peu tout qui change. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que Lucas chez les sports. Bisous bisous.